Salut les gars, c'est Laurence.mt qui vous parle. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pêche, présentation plutôt du matériel, avec ce que je vais pêcher avec quoi je vais pêcher plutôt dans la rivière à Dampierre parce que j'aurai la carte. C'est pas sûr que je puisse choper du brochet, je vais plutôt choper de la truite. Et du coup, j'ai quand même des leurres à brochet que j'ai eu à Noël. Attendez, je les sors. C'est des assez gros leurres. Et j'en ai 3. Je vais en sortir qu'un. C'est ça. Mon gars. Ça, c'est du gros. Et surtout, ça pique. Ah vache, je suis en train de m'accrocher les pattes. Et en fait, là, je vais bloquer toutes les... je vais prendre tous les triples. Voilà. Et je vais aussi bloquer là. Il y a une grosse bille à l'intérieur. Et ça, les brochets, quand du coup ça nage et tout, parce que plus ça nage vite, plus ça va au fond. Et du coup, plus la bille à l'intérieur, elle vibre. Et du coup, c'est ça que les brochets adorent. Pas obligatoirement ce leurre-là, mais c'est le bruit qui les excite. Du coup, j'en ai 3. Il y en a 2 que je vais garder, il y en a un que je vais donner à mon cousin. Parce qu'il en voulait un. Je vais quand même être gentil avec lui et je vais lui donner. Du coup, j'ai lui que je viens de vous montrer. J'ai lui. Et j'ai lui. Après, tout ce qui est autre leurre, c'est dans cette boîte-là. Parce que hier, j'ai fait des montages, du coup, voilà. Alors, voilà. Je vais prendre le tel, je vais vous montrer. Alors, les catégories. Alors, ici, on a leurre 100 TP. 100 TP, ça veut dire 100 têtes plombées. Je vous rappelle qu'une tête plombée, c'est ce qu'il y a sur ce leurre-là. Du coup, 100 TP, 100 poids, on peut faire aussi d'autres trucs, mais je vais pas, je vais pas préciser. Après leurre flottant, on a un petit whopper popper, un peu plus grand. C'est un leurre qui fait des genres de bruit comme le popper. Là, un popper, c'est avec la bouche creuse. Là, en fait, celui-là, il permet de faire deux trucs. Il permet de faire whopper popper à une palette, à 2 palettes, et il permet aussi de faire popper à l'avant. Du coup, c'est un leurre vraiment... Mais j'ai pas encore testé et tout. Là, c'est leurre de fond, comme l'Ice Crow, c'est une écrevisse, que je vous avais déjà montré dans la vidéo calendrier. Il y a lui où j'ai équipé un leurre dessus et du coup, je vais faire remuer sur le fond et voilà. Il y en a un autre là, j'arrive pas à le choper, voilà. Il est... Ah. Bon, il veut pas lâcher. Du coup, lui, il brille dans la nuit. Je vous l'avais dit. Là, c'est les leurres avec petite palette comme ça. Là, lui, en fait, je vais vous expliquer. Quand ça va vers le bas, c'est qu'il plonge. Quand c'est une palette qui est toute droite, c'est un qui reste entre deux os. Et quand elle va en haut, la palette, c'est une palette qui va en haut. Du coup, celui-là, il a plein de billes. Après, j'ai un plus petit. Attendez, hop. J'ai un plus petit, du coup, voilà. Ils ont vécu, bien sûr, les leurs. Ça fait... Lui, il a des billes, voilà. Le problème, c'est qu'il est vert et du coup, dans l'eau, il faut vraiment qu'elle soit claire pour que le poisson voie. Sinon, il faut que je leur passerai un coup de peinture. Il a quand même un dos blanc. Un ventre blanc. Lui, ce petit leurre-là, je l'adore. Il est vraiment bien. J'ai jamais trop bien pêché avec, mais je l'aime bien. Il est assez beau. Catégorie des cuillères. Oui, je me suis même fabriqué des cuillères avec des cuillères à soupe. J'ai vu la vidéo de Tristan et Barre d'écume il y a longtemps. Je me suis dit, je vais faire comme eux. Ah. J'arrive pas à défaire. Bon, il y a ça. Il y a cette grosse cuillère numéro 4. Après, il y a une cuillère comme ça. Il y a... Du coup, j'en ai 2, des cuillères. Ce gros leurre-là, je vous jure, il est ultra lourd. Il y a plusieurs trucs.
D'ailleurs, j'ai du nouveau matériel qui est en cours de livraison. C'est ma mère qui me l'a acheté. Bah, je l'ai payé et du coup, elle me les a commandés. Ce leurre-là, il pèse 28 grammes. C'est énorme pour un leurre. Et du coup, là, on a une cuillère feuille. Oui, il y a le téléphone qui sonne en bas, mais voilà. Là, on a une autre cuillère. Attendez, une autre cuillère feuille. Attendez, il y a un bas de ligne, voilà, qui est attaché. Il y a... J'essaye de décrocher en même temps d'avoir le tel dans les mains, c'est un peu, voilà, dur. Il y a ces petits leurres-là que vous avez déjà vu dans la vidéo. Vous irez voir, j'explique ce que je pense de ce leurre. Il y a les 2 cuillères comme ça, c'est pour le brochet, ça. Après, il y a la lame. Il y a une cuillère, il y a plusieurs cuillères normales. Il y a ma cuillère à 2 hélices qui est là. Vraiment, j'avais plein de leurres. Alors, je présente pas tout au niveau des cuillères, mais j'en ai beaucoup. Surtout comme je vais pêcher la truite, ça va être très pratique. Dans les zones calmes, ou pour la perche même, dans les eaux calmes, dans les eaux calmes, je te passe un coup, je suis sûr je te prends une perche ou un autre truc comme ça. Alors, passons leurre souple avec TP. On a lui. Oh. Aïe. On a lui. Attendez. Du coup, ouais, c'est un leurre souple. Lui, je pense qu'il va être bien pour le brochet. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait un petit montage, en fait. Il est planté là. Et en fait, le brochet ou l'autre, quand il va le prendre, ça va faire... attendez, ça va faire... Bah, il va le décrocher comme ça. Du coup, ça va écarter le leurre et du coup, ça va l'empêcher de bousiller le leurre avec ses dents. Et du coup, quand on fait ça, et bah du coup, ça évite de bousiller le leurre et voilà. Alors, comme autre leurre, bah qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah oui, avec une TP, j'ai monté une écrevisse. J'avais oublié de préciser. Ça, j'ai fait comme un montage à truite. Parce que quand tu fais de la truite, des fois, on a des genres de trucs, c'est un truc que tu enfonces dans la bouche du poisson et que tu fais passer le fil à l'intérieur de lui. Et bah, c'est exactement ce que j'ai fait avec le leurre. J'ai fait passer le fil de là à là. J'ai fait pareil que pour le leurre qui est là. Là. Genre, ça peut se détacher. Et du coup, j'ai un bas de ligne. Voilà. Après, j'en ai d'autres. J'ai lui, où j'ai rajouté un triple. Parce qu'avant, normalement, il y avait rien ici. Hein. J'ai rajouté un triple parce que comme ça, moi, je suis sûr de... Voilà. Après, il y a ce leurre-là. Je pense que la TP n'est pas trop adaptée, mais ça suffira. Il y a ce leurre-là. C'est une queue en tourbillon. Bah, une queue cercle. Après, on a ce petit leurre-là. C'est vraiment pour pêcher le tout petit. On a lui avec le l'hameçon entre les nageoires. Regardez. Hop. Il est là, l'hameçon. Et du coup, bah, tous ces petits leurres-là vont être pratiques. Je pense que c'est pas celui-là que je vais avoir le plus de résultats, mais lui, je pense qu'il peut déclencher un gros truc. Si tu passes bien dans les bordures, je suis sûr il déclenche un gros truc. Et surtout avec une bonne canne, t'es sûr de pas le perdre. Après, on a lui, peut-être brochet, petit brochet. Et après, on a pour les gourmands une truite à la fin. Des petits, comment ça s'appelle, des verrons. Des verrons artificiels. D'ailleurs, je vous dirai je vous dirai pendant l'année quelle leurre a marché le mieux. Je pense avoir beaucoup de résultats sur les cuillères et lui vraiment il sent bon d'ailleurs. Lui, je pense que je vais avoir du résultat. Faudrait que je m'achète du attractant. C'est du truc, en fait, tu mets sur la peau du poisson et en fait, genre même si le poisson n'est pas attiré par l'heure, c'est l'odeur qu'il va aimer. Bah, c'est l'odeur que l'attractant a mis sur le poisson qu'il va aimer. Alors, j'ai présenté ça. Maintenant, les cannes. Alors, les cannes, j'en ai une à l'heure pour brochet, une en light. Bah,
une en light que j'ai montée avec un hameçon, un plomb. Je vais pêcher au fond parce que en début de saison, les truites, elles sont collées au fond. Une canne à brochet au cas où, avec un chatterbait équipé avec un leurre souple. Une canne à carpe, oui. C'est une canne à carpe. On a l'hameçon qui est là. Le petit cheveu, c'est pour mettre les bouillettes. Ça remonte, voilà. Le montage, il est là. Du coup, ce petit montage-là, j'en suis pas plus... j'en suis très fier d'ailleurs. Parce que je l'aime beaucoup, ce petit montage. Et après, j'ai une autre... Aïe. J'ai une autre grosse canne pour le brochet avec le gros bouchon et mettre un vif. Je sais pas si je vous ai perdu, mais je pense que j'en ai perdu quelques-uns avec toutes mes explications. Après, je suis toujours en cours de faire des montages et tout. Je fais des montages un peu tout le temps et tout. Et du coup, j'en ai beaucoup après. D'ailleurs, ce leurre-là, ouais, j'ai trouvé un leurre que normalement il devrait pas être là, mais bon. C'est quoi ça? Ah oui. Non, rien, je viens de trouver un truc, c'est pour ça. Attends. Oula. Ah oui, le couvercle qui s'est défait. Alors là, t'as un peu le boxon, ouais, j'ai pas trop eu le temps de ranger. Il y a le chalumeau pour faire du nœud à graffe. Il y a un grand bouchon à l'anglaise, là. Donc si je monte toute la canne, il y a le truc pour percer les bouillettes, il y a un bouchon, il y a un couteau pour couper, voilà. Il y a un peu tout ce qu'il faut. C'est un peu le boxon, faudrait que je m'en achète une plus grande. Une boîte. Alors, attendez, je remets bien. Voilà. Donc c'était un peu tout pour la présentation. Donc au total, ça fait j'ai boîte, leurre et tout. Donc c'est à peu près pas mal. Normalement, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Si je chope des poissons, je ferai des vidéos que j'aurai la truite récupérée et tout. Je montrerai au cas où, comme ça, si des personnes de pêche regardent la chaîne, je montrerai sur une toise qu'elle fait bien moins de 27 cm parce qu'à Dampierre ou sûrement dans d'autres communes, c'est 27 cm maximal où tu peux la ramener, la truite. Du coup, 27 cm maximal et de toute façon, je la mettrai sur la toise. Quand je l'aurai je me mettrai dehors avec la toise et je vous filmerai qu'elle fait bien moins de 27 cm. Parce que si elle fait plus, je suis obligé de la relâcher et c'est 2 truites par personne. Donc voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à dire parce que je faisais une vidéo de base, oui, pour me présenter mes affaires de pêche, mais du coup, j'ai tout présenté et du coup, je vous tiendrai au courant des trucs que je prends, des poissons ou autres que je ramène à la maison et je vous montrerai la taille des poissons qui soient bien dans les règles. Parce que oui, on croirait que quand je suis au collège et tout, que genre, oh, je fais plein de bêtises et tout, j'en fais des fois quelques-unes, mais genre, je suis pas non plus, sans dire ça vulgairement, je suis pas non plus un taré. Comment? Et du coup, je respecte bien les règles. Du coup, que vous dites, ah, cette personne-là, elle fait des bêtises en cours et tout. Et non, quand il s'agit de règles de pêche ou de chasse, je les respecte. Parce que mes deux passions, pêche, chasse. C'est pas plus clair que ça. Sinon, je vais vous laisser. À plus!